Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'invité de la rédaction de Paris-Normandie. Les amateurs de télécrochet le connaissent bien pour sa participation à The Voice en 2013. Nuno Resende est au Pasino du Havre pour un concert exceptionnel. Il est l'invité de la rédaction. Nuno, merci de nous rejoindre sur le plateau de l'invité de la rédaction de Paris-Normandie. Première question toute simple, comment on prononce votre nom? Alors, en portugais, ça se dit Nuno Resende, et c'est imprononciable pour le français. Alors, la plupart disent Nuno Resende, d'autres disent Nino, Nuno, Donc si Nano. je vous appelle Nuno, ça vous va? Parfait. Nuno, Nuno, vous êtes au Pasino du Havre le 19 mars Oui. pour un concert avec des reprises, essentiellement, exclusivement? Exclusivement des reprises pour l'instant. Je vais adapter des chansons. Il y a une première partie d'abord où je chante des chansons. Enfin, il y a une première partie à mon concert d'abord, puisque Limari vient chanter ses chansons à elle. Une rouennaise? Rouennaise, auteur-compositeur. Et puis moi, j'enchaînerai avec une première partie qui sera la mienne, guitare-voix, dans une ambiance plutôt intimiste où j'interprète des chansons connues, mais à ma façon, vraiment. Et ensuite, je vais revenir un petit peu sur une deuxième partie, je serai sur bande, où là, je vais revenir sur des épisodes de ma vie, un petit peu de comédie musicale, un petit peu de The Voice, des chansons que j'ai chantées à The Voice à l'époque. Vous m'offrez, je vous interromps, mais vous m'offrez la transition idéale. Effectivement, beaucoup de comédies musicales ont jalonné votre carrière. Et l'émission The Voice en France, 2013, la deuxième édition, voilà, avec Louane Emera également, voilà, qui vient de sortir son album. J'ai l'impression qu'il vaut mieux aujourd'hui perdre les émissions de télé-réalité que les gagner pour continuer sa carrière. Mais c'est vrai que The Voice, c'est un beau tremplin, et puis pour certains, effectivement, ça peut amener à d'autres choses. Louane, elle a été bien aidée elle a été bien entourée, donc c'est super, d'autant plus qu'elle a quand même vécu des choses assez compliquées pendant The Voice et juste après, des choses familiales. Et c'est vrai que je suis très content pour elle qu'elle soit à ce point plébiscitée maintenant. Mais c'est vrai qu'après, il y a des opportunités qui s'ouvrent, qui se présentent après The Voice, mais qui ne sont pas toujours concluantes. Moi, personnellement, j'ai continué à faire mon travail dans de meilleures conditions. Je n'ai pas nécessairement eu un projet personnel. Moi, j'aime bien chanter, c'est tout. Ça vous a apporté une exposition médiatique quand même importante, avec un nouveau public qui ne vous connaissait pas forcément auparavant. Tout à fait. Votre carrière pourtant ne date pas d'hier. Vous avez commencé à chanter en Belgique. Oui. C'était en quelle année? Oula, en fait, j'ai commencé dans la cave, et mon premier concert vraiment devant des gens, c'était en 91. Ça fait un petit temps. Et oh là là, 91. Et vous avez même représenté la Belgique à l'Eurovision? Oui, en 2005. C'était quoi votre résultat? Alors, j'étais très très loin derrière, parce que c'est vrai que la Belgique n'est pas nécessairement un pays forcément plébiscité par... Vous savez, on est en France, hein, donc on n'est pas forcément plébiscité non plus. On a bien compris que c'est passé beaucoup dans les pays de l'Est. C'était les premières années où ils étaient tout feu tout flamme, ils votaient à fond. Et j'ai eu juste 12 points pour le Portugal, puisque voilà, le Portugal était... J'avais fait une journée, enfin quelques journées promo au Portugal, et c'est vrai qu'ils ont voté en masse, et la France aussi a beaucoup voté pour moi. Mais sinon, c'est vrai que voilà, les résultats, c'est toujours un petit peu... On ne sait jamais exactement ce que ça veut dire. Et donc, comédie musicale ensuite, on a pu vous voir dans Pinocchio, vous avez eu un Marius pour Aladdin, vous étiez dans le rôle titre. Oui, j'étais Aladdin au Palais des Congrès en 2007, oui, c'était une très très belle expérience, avec les enfants qui crient « Aladdin !» Aladdin, ou attention, il est derrière toi, des choses comme ça. C'est assez marrant comme. Et les Latin Lovers plus récents, oui, une expérience plus récente avec Damien Sargue. Damien Sargue et Julio Iglesias Junior, qui est le fils donc de Julio Iglesias. Oui, Damien Sargue qui était avec moi sur Roméo et Juliette à l'époque, donc qui était Roméo. Donc là, on a balayé un peu votre parcours. Tout ça pour dire des expériences diverses, des influences diverses. Oui. C'est ce qu'on retrouve sur scène. Qu'est-ce que vous allez interpréter le 19 mars prochain au Havre? Eh bien justement, il y a des chansons de comédie musicale que j'aime beaucoup, des chansons qui vont, normalement, c'est des choses qui touchent beaucoup. Et puis j'ai envie aussi de terminer par une note de bonne humeur, des choses beaucoup plus récentes. Et a priori, et ce serait un peu obligé, c'est que vers les
je pense la dernière demi-heure, les gens ils vont plutôt danser dans la salle, ils vont devoir quitter leur siège et se lever. Vous avez prévu de mettre un peu le le feu? Oui, c'est obligé. J'aime bien démarrer tout en douceur et dans une ambiance intime et puis progressivement amener les choses à ce que ça parte en feu d'artifice. On connaît donc l'interprète. Est-ce que le compositeur existe sous la voix? J'aime bien jouer de la guitare. Composer, je trouve que c'est vraiment un métier à part entière. C'est comme écrire des chansons. C'est pareil pour la danse. Moi, j'ai beaucoup dansé dans les comédies musicales. J'ai beaucoup joué de comédie. Je me suis jamais autoproclamé danseur ou comédien pour autant. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les métiers à part entière. Et donc, j'ai du mal à endosser cette casquette. Vous n'avez pas encore un carnet de notes avec des chansons prêtes à être enregistrées? Alors là, si. Là, justement, j'ai travaillé avec des amis en un premier temps pour un petit peu déblayer le terrain. C'est vrai que quand même une petite envie. Et puis surtout, finalement, c'est les demandes des gens qui disent « Quand est-ce que tu sors ton album ?» ou des choses. Donc, on va lancer un petit projet participatif sur Internet, donc bientôt sur ma page Facebook officielle, où on va demander aux gens de participer à la création de cet EP, qui serait un 4 titres pour commencer, puis éventuellement, pourquoi pas, un peu plus loin. Vous démarrerez quand l'appel au financement participatif? Dans pas longtemps. Dans pas longtemps? Non, c'est-à-dire qu'à mon avis, autour du concert du Havre au Pasino, donc le 19 mars. Le 19 mars, on le rappelle. Il y aura, à mon avis, quelque chose qui va se passer. Ok. Et pour la suite, donc à ce projet-là, vous aviez également un projet avec une chorale ou avec des chorales? Voilà, avec des chorales. J'aimerais bien. On a commencé à y réfléchir depuis un moment et cette envie de partager la musique avec d'autres personnes dont c'est la passion, finalement, c'est ça. C'est venu aussi un petit peu de The Voice, des expériences aussi. Où j'ai chanté finalement avec des chorales et je me suis dit mais c'est vrai que c'est quand même énorme d'avoir 40, 50, 60, 100 personnes derrière qui chantent avec toi. Ça vous porte? Et ça porte et puis je pense que c'est un gros moment de frisson, donc j'ai envie vraiment de partager ça avec le maximum de chorales de France et de faire le tour de la France avec un projet qui serait à chaque fois adapté à chaque ville pour des chorales de la ville. Vous parlez beaucoup de The Voice. Au-delà de l'exposition médiatique, est-ce que vous referiez aujourd'hui l'émission et est-ce que vous êtes spectateur désormais? Eh bien, je regardais beaucoup ce genre d'émission finalement. Je constatais ça, c'est que je dis pas que j'étais assidu, mais dès que j'étais devant une émission comme ça à la télé, j'essayais de me mettre à la place des chanteurs et je me dis comment est-ce que j'aurais fait, comment je l'aurais vécu. C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, c'est une grosse pression et un gros stress et j'avoue que je serais presque curieux de retenter ma chance sur The Voice l'année prochaine, pourquoi pas. Artistiquement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Artistiquement, pas tellement. C'est vrai que ce qu'il y a surtout, c'est que je pense que les producteurs qui me connaissaient avant se sont dit voilà quelqu'un qui est plus bankable, en tout cas juste à la sortie de l'émission. Et effectivement, ça a peut-être donné des idées à des personnes pour travailler et collaborer avec moi. Et ce qui me permet finalement de faire mon travail, continuer à faire mon travail, mais dans de meilleures conditions. Voilà. C'est surtout ça que ça m'a apporté artistiquement, pas nécessairement, mais des rencontres, des gens qui vous contactent finalement pour travailler avec toi, chose qui se passait plus rarement avant. J'étais plus moi qui allais à l'encontre. Et quelles sont les rencontres artistiques dont vous rêvez? Les prochaines. Pas de nom, pas de... Non, toutes les rencontres, enfin, je sais pas, il y a des noms, bien sûr, de personnes, mais après, on est surpris de rencontrer des gens humainement, voilà, vraiment riches. Et moi, c'est plus ça, c'est les rencontres humaines qui m'intéressent. C'est de partager la scène, le chant avec des gens, que ce soit autour d'un feu de bois ou dans une grande salle de concert. C'est ça qui me fait vibrer, quoi. Mais écoutez... Donc j'aurai de la voix, je partagerai ça avec les gens. Nuno, merci beaucoup d'avoir été l'invité de Paris Normandie. On vous retrouve donc sur la scène du Pasino du Havre le 19 mars à 20h30. Oui. On vous laisse avec quelques images d'un de vos concerts, juste après le générique. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. Au revoir.
C'est tellement sain, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'attend, regarde autour, à qui le veut vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce soir nous demain, ce soir nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Ce soir nous donne, ce soir à nous de le vouloir, faire que l'amour qu'on aura partagé nous donne l'envie d'aimer. C'est tellement cool, une vie tellement fragile aussi que de courir après le temps ne laisse plus rien à vivre. Sois nous demain, ce soir nous le chemin, faire que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Ce soir nous deux, ce soir à nous de le vouloir, faire que l'amour qu'on a partagé nous donne l'envie d'aimer. C'est tellement fort, c'est tellement tout. Oh, l'amour, puisqu'on l'attend de vie en vie, depuis la nuit des temps.